Je salue la présence d'un frère de notre mère, le pasteur Thibault. Si vous pouvez vous lever, je vais vous saluer, pasteur. Quand un pasteur se déplace pour venir suivre un autre pasteur, c'est vraiment de l'amour. Et je sais qu'il m'aime bien et c'est réciproque. Alléluia. Amen. Les lois spirituelles. Nous cheminons petit à petit vers la fin. Et pour mettre de l'équilibre, j'ai présenté les 3 premiers jours des lois négatives sur nos vies. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit le premier jour, nous allons présenter les 3 jours qui restent, les portes de sortie sur des lois négatives. Quoi de meilleur de présenter les positifs. Alléluia. Amen. Pour bien détecter les négatifs. Parce que le mal de foi dans ce type d'enseignement, c'est des fois quand on parle trop du mal, nous tombons dans 2 pièges. Le premier, c'est de voir le mal partout. Et le deuxième, c'est de croire que le mal est omnipotent. Alors qu'en réalité, quand nous présentons ces choses, c'est pour faire voir aux gens que Dieu peut nous faire sortir de ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes ensemble avec moi. Donnez-moi un amen bien. Amen. Je vais utiliser un sous-thème aujourd'hui. Une prise de conscience. Une prise de conscience. Et comme dans mes habitudes, j'aime toujours donner quelques principes avant de m'envoler dans mes déclarations. Je vais dire une chose. Celui qui trouve qu'il y a une maladie en lui, il est sur la voie de sa guérison. Celui qui constate qu'il y a un ça ne va pas quelque part, il est sur la voie de trouver une solution. Alléluia. Amen. Toujours par rapport à cela, j'aimerais encore dire ceci. C'est le malade qui fait le premier pas. Mais en allant faire le premier pas, il a un devoir de dire tout ce qu'il voit d'anormal en lui. Mais suivez-moi très bien et comprenez ce que je veux dire tout à l'heure. Mais c'est au médecin de te proposer un traitement. Et c'est là des fois que pose un problème dans nos églises. En tant que pasteur, j'ai rencontré beaucoup de ces cas. Je pars au bureau travailler et quelqu'un vient vous voir. Il a un problème. Tu lui proposes une solution. Il n'en veut pas parce qu'il a un prérequis. Lui, il pense que pour son cas, tu devrais lui proposer autre chose. J'aimerais dire à l'église, je parle toujours de mes principes. Dieu n'agira pas comme les féticheurs. Et nous, ces serviteurs, nous n'agirons pas non plus comme des féticheurs. Je voudrais te dire une chose, toute solution ne viendra pas que seulement par le jeûne. Alléluia. Amen. Quelquefois, tout ce que nous vous demandons, c'est un peu d'obéissance. Parce que je rencontre une soeur. Elle me parle de son problème. Je viens prier pour elle. C'est que je ne me mets pas, je reste assis. J'ai prié pour elle. 30 secondes. 30 secondes. J'ai dit Amen. Amen. Je parle après ça. Après, elle me regarde, c'est tout. Je lui dis,
Tu voulais que je fasse quoi? Alléluia. Amen. Dieu m'a convaincu de faire cette prière-là. Si tu y crois, tu as trouvé ce dont tu es venu chercher. Je trouve vraiment quelqu'un, il parle. Et à la fin, il dit, mon cas ici, pasteur, tu dois beaucoup gêner. C'est toi qui as le problème en ce moment. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as pas à me proposer. Je reviens à mon principe. C'est un malade de voir le médecin. C'est au médecin de proposer les traitements. Et la suite du principe, malade, obéit seulement. Et quelquefois, nous changeons d'église, non pas parce qu'il n'y a pas le feu ou l'onction. Seulement parce que toi, tu as manqué d'obéissance. Et quelquefois, moi, je fais exprès. Même quand vous dites, venez à la maison prier, je viendrai. Mais je ne viendrai pas prier comme tu entends. Alléluia. Et dans cette expérience, j'ai compris que ça m'a rendu plus confiant à Dieu. Parce que des fois, vous aimez les prières placebo. Non. Le médecin, il y a des médicaments à placebo. En réalité, le médecin a constaté que tu n'es pas malade. Alors pour t'aider, il te donne des vitamines. Il dit bois seulement ça, ça va aller. Et comme toi tu ne connais pas, il prend un nom compliqué. Tu pars à la pharmacie, tu achètes, tu dis tu peux, médecin, ça m'a soulagé. Il s'est bon plus tard, il dit, je savais rien. L'église de Dieu, c'est très important parce que ça fait partie de loi spirituelle. Un chef général vient voir Élisée. C'est lui qui est malade. Élisée est le médecin. Le médecin lui dit, va au Jourdain, jette-toi cette fois. Le médecin est conscient que la partie du Jourdain là est boueuse. C'est le médecin qui est conscient. Mais il te dit, va là-bas. Mais lui, en cours de route, il pense, je ne sais pas, à Damas. Ce n'est pas Damas. Ce n'est pas la qualité de l'eau. Mais c'est le niveau de ton obéissance. Va dans le Jourdain, lave-toi. Et quelquefois, on peut dire à quelqu'un, tu vas dans le problème de famille là. Pendant cette semaine, tais-toi, ne dis rien. Et allez, ici, pasteur. La femme qui 2 jours, qui n'a 3e jour. Ah, bilaï. Après, il va le dire, pasteur. Tu n'as pas obéi. Et les gens ils s'attendent que le pasteur prie en s'agitant. Il dit, le pasteur a prié de tout ça. C'est que je parle à l'église. Le thème c'est les lois. Et ça c'est une loi très puissante. Que des fois l'église rate. Est-ce que je peux évoluer dans mes principes? Un autre principe, j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas ton passé déterminer ton futur. Je répète, et je prie que notre bien-aimé qui est au clavier de le mettre là, même assez longtemps. Ne laisse pas ton passé détruire ton futur. Quel que soit ce que tu as vécu hier, c'est ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais que cela ne détruise pas ce que tu seras demain. Parce qu'on a du mal avec certaines personnes. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui pensent à leur victoire d'autrefois. Ils pensent à leur victoire. Non, ton problème c'est de la mouvancier. Papa n'est plus mouvancier. Nous quand on marchait ici dans le Gulf ici, c'est nous là d'autrefois. Mais plus. Et beaucoup de chrétiens, un jour, un aîné à moi dans la foi, parce que c'était
un des responsables à l'église où je priais, il nous trouve en train de veiller et chercher l'Éternel. Il vient et nous regarde. Nous sommes le haut au salaire. Au salaire, je l'ai regardé et dit, papa, il y a au salaire. On a ma provision. On a au salaire. Je me redis dans les chrétiens, les disciplines d'hier ne les néglige pas. Fais-le. Mais une deuxième catégorie, c'est une catégorie de personnes, premièrement, qui vivent la conséquence d'une erreur ou d'une faute, ou qui viennent d'une famille en difficulté, ou bien qu'on a caractérisé par rapport à une faiblesse ou un problème, et lui est resté comme ça. Je suis venu te dire une chose. On a amené la prostituée à Jésus, Jésus a fait d'elle une disciple. Avant d'arriver vers Jésus, elle était toujours prostituée. Même quand on l'a amenée à Jésus, elle était toujours prostituée. Après le jugement de Jésus, elle ne l'était plus. Parce que si son passé devait déterminer son avenir, on allait la lapider et le faire tuer. Quelles que soient tes erreurs d'hier, que cela ne détermine pas de l'amour. Je dis à quelqu'un, quelles que soient tes erreurs d'hier, que cela ne détermine pas que lendemain. Par rapport à ce principe, je dis à quelqu'un, excusez la vulgarité de mon français, Dieu s'en fout de quelle famille tu viens. Et des fois j'aime ce langage. Moi-même j'en dis souvent. Il s'en bat ta fiole. Et taliété. Autre famille, Dieu s'en fout. Autre la famille, Congo, il s'en fout. Autre la moine, il y a esclave, il s'en fout. Autre la local, il s'en fout. Aussi longtemps qu'il a décidé de venir chez toi, c'est qu'il a destiné une porte. Parce qu'il a dit ceci, c'est qu'il tourne vers lui les regards. Il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Et il dit encore, je suis la lumière, le chemin est là. Donc si toi tu étais ténèbres hier, quand tu le croises, il allume la lumière. Si hier tu étais perdu, quand tu le croises, tu retrouves le chemin. Si la mort était en toi, quand tu le croises, il apporte la vie. Je t'interdis que ton passé ne détermine pas ton lendemain. Que ton passé, le mal c'est les hommes. Le mal c'est les hommes. Parce que c'est la fait que vous l'avez connu aujourd'hui. Nous l'avons connu par hier. Nous connaissons ses faiblesses. Toi, tu es dans le passé. Et si vous regardez la Bible est prophétique. Donc en réalité, la Bible n'est pas seulement parole de connaissance. La Bible n'est pas, voilà ce que je ferai de toi. C'est quelqu'un qui comprend. Il dit, je sais ce que tu vis. Mais moi, je suis capable de te prendre en Égypte et t'amener à Cana. Saoul cherche les ânesses. Il rencontre les prophètes. Celui qui cherchait les ânesses, on lui dit, il y a des bonnes choses prévues pour toi. Tout celui qui rencontre Dieu, il rencontre sa vraie destinée. Troisième principe. Je t'interdis. Je t'interdis et je te refuse de mourir avec cette situation. À notre terme, le principe c'est celui-ci. Chaque enfant de Dieu est appelé
avec les défis qui se présentent au devant de lui. Par là, je dis ceci. Tu dois arrêter de pleurer et de dire pourquoi toujours moi? En réalité, c'est toujours toi. Parce qu'il n'y a que toi qui peut vaincre ce problème. Parce que le défi de l'autre n'est pas ton défi. Et arrête de vivre ta vie en te comparant. Pourquoi tel autre dans son couple, ça semble aller? Elle n'a pas de témoignage par rapport à son couple. Mais toi, tu peux avoir un témoignage dans ce couple-là. Pourquoi moi je suis né dans telle famille? Parce que toi, quand tu vas t'en sortir, tu auras un témoignage. Quelqu'un a dit, il y a des gens qui sont nés avec le miel. Mais il y en a d'autres qui doivent tuer les abeilles pour atteindre le miel. La finalité, c'est que nous tous, on a mangé le miel. Mais la réalité, c'est toi qui vas raconter quelle histoire. Tu l'as trouvé au congélateur ou tu l'as cueilli à l'arbre? Qui est le plus valeureux? Le vaillant est celui qui s'est levé, qui est allé à la forêt. Aïe, 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 il a pris le miel et il est entré dans la cité. Et les gens vont acclamer. Parce que celui qui se réveille à 10 heures, il va au congélateur, il trouve le miel, il n'a aucune histoire à nous raconter. Et je bondis vers le quatrième principe, n'est-ce pas? Dans le domaine du combat spirituel, il n'y a jamais de généralité. Il n'y a jamais de généralité. En réalité, nous commandons tous les mêmes Satan, mais nous ne combattons pas les mêmes démons. Est-ce que vous voyez? Nous combattons tous les mêmes Satan, mais on ne combat pas les mêmes démons. Le combat du pasteur n'est pas le mien. Mes combats ne sont pas les siens. C'est pourquoi dans la vie, arrête de te comparer. Il y a des jeunes gens, il vient à l'église, il prie, il devient ancien, il devient pasteur, et les choses vont. Mais il y en a d'autres. Voilà, c'est suspendu ici, la fouille. Là-bas, il part, on les catch. Il vieillit, sous Capelle, à 50 ans. On ne les reconnaît pas, ça c'est son parcours. Chacun de nous a un parcours. Et dans le domaine du combat spirituel, il n'y a pas de généralité. De la même manière que j'ai parlé avec le diable, nous prions tous les mêmes dieux. Mais il n'agit pas en nous de même manière que tout le monde. Dieu n'agira pas en toi comme il agit à l'autre. Cinquième et dernier principe. Et nous allons lire la Bible. Cinquième et dernier principe. Alors pour vous qui écrivez, ne vis pas sur terre sans expérimenter la main de Dieu. Ne vis pas sur terre sans expérimenter la main de Dieu. Vivre sur terre sans expérimenter la main de Dieu, c'est une perte de temps sur cette terre. Parce que Dieu a placé l'homme sur la terre pour que lui, Dieu, soit un cadre, pour que l'homme soit le canal par lequel Dieu viendra se manifester. Je le dis lentement. Tel que tu es là, tu es un canal par lequel Dieu veut se manifester. Comment? Je ne sais pas. Mais je suis sûr que chacun de nous tel qu'il est là, il est un canal par lequel Dieu veut passer. Quand tu te lèves le matin, mets un idéal dans ton esprit. Dieu peut passer par moi pour faire quelque chose. Il y a des gens dont leur impact touche leur famille.
Plus encore, il y en a d'autres, ça touche le quartier. Il y en a d'autres qui touchent la commune. Il y en a d'autres qui touchent la ville. D'autres, ça touche le pays. Et d'autres, ça touche l'univers. Moi, la question que je te pose, c'est dans quelle dimension que Dieu peut passer. Acte 1, 8. Acte 1, 8. Allez, faites de toutes les nations, commençant par acte 1, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant si vous serez, mais alors suivez la chronologie. Par le lecteur à Bible. J'ai ça, Judée et toutes les. Mais ça veut dire que quand Dieu veut se manifester, il se manifeste d'abord dans ton Jérusalem. Et s'il veut aller plus loin, il peut toucher la Samarie. Et s'il veut encore devenir grand, il peut toucher la Judée. Et s'il veut exagérer, il peut toucher les extrémités. Alors ne te néglige pas, peut-être toi les extrémités vont parler de toi. Amen. Position comme extrémité de l'ennemi. Car cette Bible est une vie, pas une histoire. Ce que je dois le dire, je vais rentrer à Lubumbashi. Je prendrai un temps de prière. Parce que je vais dire à Dieu, ce que j'ai lu dans les actes des apôtres, je vais le vivre. Donc on en a assez. Je vais continuer à côté de l'église. Elle ne véhicule pas ici à Kéi. Non. Il y a des choses qui doivent cesser. Ma chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Non, à l'église primitive, il n'y en avait pas. Même pas l'église primitive. Nous qui nous sommes convertis vers les années 90, on va la mettre. Je sais que c'est un peu parce que l'église d'aujourd'hui, après ça, après ça, moi je n'ai pas cru à un miracle. Moi j'ai cru à un Dieu qui est venu me sauver. C'est après qu'on m'a parlé du miracle. Un Chronique chapitre 4, le verset 9. 1 Chronique 4, 9. 9 à 10. 9 à 10. Et enfin, Matthieu chapitre 6, le verset 13. Matthieu 6, verset 13. La prise de conscience. Jaébet était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et à la fin, j'aime la fin. Et Dieu accorda ce qu'il avait. Je prie de tout cœur que Dieu accorde à quelqu'un ce qu'il m'a demandé. Je le souhaite vivement du fond de mon cœur. Que Dieu accorde à quelqu'un ce qu'il va demander. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Le verset 13. Verset 13. J'aime la version qu'on a appris depuis l'école primaire. Ne nous soumets pas, mais délivre-nous. Je m'arrête là. Ne nous soumets pas, mais délivre-nous. C'est un verset très sage. Je vais commencer par ce verset pour revenir à Jaébet. C'est un verset à deux dimensions. Et c'est un principe spirituel très fort. Ce verset cache en lui deux réalités. La première réalité est une réalité préventive.
La deuxième réalité est une réalité curative. Mais je conseille plutôt à quelqu'un de rester plus dans la réalité préventive. La réalité préventive te protège du danger. Parce que quelquefois, beaucoup de personnes n'ont pas la force d'atteindre la réalité curative. Mais j'aimerais encore souhaiter à quelqu'un, s'il t'est déjà arrivé d'être dans ces gouffres, que tu arrives au moins dans la réalité curative. Parce que Jésus dit ceci: ne nous soumets pas en tentation. En réalité, la tentation est là. Et en réalité, moi en tant qu'humain, je me rends compte que la tentation est plus forte que moi. Alors je demande la force à celui qui peut m'aider à le survaincre, à vaincre sur cela. Ne me soumets pas. C'est là où tu m'amènes. Dans le domaine où tu m'amènes. Les promesses que tu m'as données. Le chemin auquel je marche avec toi. Il y a plein d'embûches. Seigneur, ne me soumets pas. Celui qui prie ainsi ne se moque pas de celui qui est tombé. Celui qui prie ainsi, il ne croit pas qu'il est le plus fort. Il réalise qu'il est faible. Et que sans Dieu, il n'est rien. Je parlais à un frère il y a une dizaine d'années. J'ai dit: frère, je te vois trop d'acquaintance avec les sœurs. Fais attention. Il rit. Pasteur. J'ai dit: donne-moi ta main. Il m'a donné sa main. J'ai piqué. Il dit: aïe. Et moi je pensais que toi ça te fait plus mal. Il dit: pourquoi tu as fait? Je voulais seulement savoir, vérifier si tu as la même chair que moi. Si tu as la même chair que moi, mets des barrières. Il s'écrit plus simple que le Saint-Esprit. Et après 3 mois dans l'année, tu es toujours fort. On ne joue pas. Ne nous soumets pas. Tu n'as pas encore $10 000. Commence à dire à Dieu: quand je l'aurai, ne me soumets pas. Parce que c'est lui qui l'a eu et qui est tombé. Tu n'es pas plus fort que lui. Moi je dis toujours aux opposants congolais: vous êtes des menteurs. Vous nous dites des vérités parce que vous êtes à l'opposition. Gouvernement. Un homme de Dieu a dit: si ton frère est tombé dans l'impudicité, peut-être Dieu ne t'a pas exposé à ça. Parce que et quelquefois dans la vie d'un homme, il est mieux, il est souhaitable de faire des types de prières et même en retraite et même en jeûne. Parce que tu ne sais pas quel combat ça va t'éviter. Parce que l'église, des fois, on est dans: Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, amène-moi, Seigneur, emporte-moi. Mais Jésus les place à la fin de la prière. Il dit: dites à Dieu. Il sait que tu es faible. Il sait que l'adversaire rôde. Et si tu ne pries pas ainsi, demain tu vas tomber. Mais intelligent qu'il est. Il dit: si tu as raté la première école, il y a un repêchage. Tu peux au moins dire: délivre-nous du malin. Et là c'est le courageux.
Là, c'est le courageux. Qui, quand il s'est rendu compte qu'il est tombé, qui peut dire, délivre-nous du malin. Parce qu'il y a une différence entre tomber et tomber et se relever. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés et qui sont restés par terre sans avoir la force de se relever. Et c'est que vous ne savez pas. Tomber dépend de quelle hauteur tu es tombé. Il y a des hauteurs, quand tu tombes, tu as 0% de chance de revivre. C'est pourquoi je préfère encore dire à Dieu, ne nous soumets pas. Depuis un certain temps, il y a des discussions qui défraient la chronique. Les hommes de Dieu, la plupart, c'est notre génération. Avec le scandale. Mais moi, je les regarde d'un autre œil. Je ne passe pas mon temps à les critiquer. Je dis à Dieu, Dieu pouvait aussi le faire pour moi. Mais s'il ne l'a pas fait, et il permet que je le voie, je ne perdrai pas mon temps à les critiquer. Je pars à genoux. Je dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes même 50% de la gloire de ce frère, ne me soumets pas à la tentation. Parce que vous ne savez pas ce que le succès fait. Vous ne savez pas. Quand tu marches en cours de route, tout le monde veut prendre un selfie. Le cœur ici n'est pas bien travaillé. Tu risques de croire que tu es le fils Dieu. Tu commences à t'appeler Montonaloboko. C'est comme si c'est toi. C'est pas toi. Mbanga ya Nzambe. Ça veut dire quoi ça? J'ai encore entendu quelqu'un dire Motonjambe. Mais quand je vois ça, moi je ne ris pas. J'ai dit à Dieu, ne me soumets pas à la tentation. Parce que plus tu es haut, quand tu tombes, quel pourcentage tu y as pour vivre? C'est pourquoi j'aime la prière de David sur Saoul. Comment les héros sont-ils tombés? Et que l'huile a cessé de les haïr. Maintenant, moi qui me suis encore inconnu, les prières que je fais, ne me soumets pas. Tu vis dans l'église, tu entends que cette femme a des bagarres avec son mari ou sa femme. Toi tu es encore célibataire. Va à la prière. Dis, ne nous soumets pas. Il y a d'abord me donner toujours ce témoignage de ce jeune frère qui s'est marié. Le dimanche il vient, bras dessus avec sa femme. Et pour corriger ma vieux mariage. Là, ça va mon niveau à love. Je passais à les petits. Oui, à l'église, il est toujours avec sa femme. Il veut sortir la hanche. Bisous à gauche, bisous à droite. 3 semaines après, il vient à l'église, la femme 5 mètres. Moi, c'est bon. Après, il parle toujours chez le Dieu là. Ne nous soumets pas à la tentation. Alléluia. Amen. Je prie que ce soit quelqu'un dise à Dieu. Je n'ai pas encore la Jeep. Mais maintenant je dis Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Alléluia. Amen. Je ne suis pas encore. C'était Dubaï. Je ne suis pas encore allé à Dubaï. C'est les gars allés à Dubaï là-bas. Pardon. Alléluia. Amen. Dans nos banques ici, il y a l'homosexualité qui se vend.
Dis à Dieu, ne me soumets pas. Tu es préposé à avoir des postes d'autorité. C'est le moment de dire à Dieu, ne me soumets pas. En d'autres termes, tu lui dis les attaques occultes qui est à ce niveau. Ne me soumets pas. Alléluia. Revenons à Jaébet. L'histoire de Jaébet m'a toujours fasciné. Et aujourd'hui, j'ai besoin que quelqu'un prie de ces deux manières. Comme Matthieu 6 et comme Jaébet. Jaébet, on parle de lui en 2 versets seulement. Et ce qui m'étonne quand on parle de Jaébet, on parle de lui à un moment où normalement on ne devait pas parler de lui. On pouvait calmement citer son nom. C'est la partie la plus ennuyante, entre guillemets, dans la lecture de la Bible. Nous qui avons lu la Bible tout entière, quand j'arrive là, je suis déjà fatigué. Je vais vous aider. Je suis pas couché, je rentre. Je vais vous aider. 1 Chronique. Chapitre 4. C'est très dur. Fils de Jida, Péret, Eston, Camri, Ur, Shoba, Jida marcha, Jida mangea, Jida parla. Fils de Jida, Congo compliqué, qui n'existe pas au Congo. D'ailleurs, de toutes les façons, si vous cherchez les noms, va là-bas. Maman, Congo Mwana, Camri. Il y a comme Réacha, Al-Babandi, fils de Shoba, engendra Jachat. Jachat engendra Ashoumaï. Ashoumaï engendra Lahar. Entre nous. Et ici, je ne suis qu'au chapitre 4. Si vous commencez au chapitre 1er, je crois jusqu'au chapitre 6. On prend du temps, on dit engendra. Et même un prêtre catholique, lui, s'est fatigué. Ce jour-là, l'homélie, c'était engendra. Et il vient lire engendra. Il arrive au 3e verset, vous avez compris, il continue à engendrer. Parce qu'il s'est rendu compte que lire tout ça, ça devenait compliqué. Et lui dit, il continue à. Et alors, quand tu viens lire, il dit aussi, il continue à. Alors, on parle de engendra. On a lu Jaébet. On dit Jaébet était le plus considéré de tous. Là, moi, ça tape dans la tête. Je dis, je ne comprends pas. Chez lui, on n'a pas dit engendra. Frère, je verrai qu'on va arriver sur toi. Commettre un point virgule. Je souhaite qu'on arrive sur toi. Commettre un point virgule. Je t'interdis d'être une personne lambda. On est une église lambda. On est une église de pizza. Des assemblées de Dieu. On connaît l'église. La parole vivante. Il y a une particularité. On peut citer les noms. Maintenant on arrive chez toi. On n'arrête pas à citer les noms. On te parle même de quelques heures. Je parle au coris de la parole vivante. On peut citer les noms des musiciens. Quand on arrive à toi, qu'on dise quelque chose. Je prie de tout cœur que mon nom ne soit pas seulement cité. Mais des fois la Bible nous présente des faits. Si tu es aveugle, tu ne verras pas le parcours. Même quand tu dis Amen, il y a un parcours. Certes, je sais que ça arrivera. Mais il y a un parcours. On l'appelle Jaébet. C'est la même racine de nom que Ben Omi. Enfant de la souffrance. Enfant de la souffrance. Donc quand il circulait dans le quartier, tout le monde l'appelait enfant de la souffrance. Excusez-moi, il part à l'école. Enfant de la. Dans les quartiers, enfant de
Son nom lui rappelait comment il est né. À un certain moment, Jaébet a trouvé un ras-le-bol. Il dit chaque jour ses noms me rappelle la souffrance. Jaébet sentait la souffrance. Jaébet n'en avait pas besoin, il communiquait parce qu'il le portait. Il portait la souffrance. Mais à un moment, Jaébet a dit niet. Le verset 10, il invoqua. Oh, je prie que ce soir, que quelqu'un invoque. Il invoqua le Dieu d'Israël. Un principe spirituel. Aussi longtemps que tu n'es pas fatigué de ta situation, tu n'es pas prêt à prier. La prière est efficace. C'est accompagné avec une décision de changement. Frère, tu ne pries pas encore bien. Parce que tu n'as pas pris la mesure de ce qu'il y a. Il y a des prières. Tu pries comme si demain tu vas mourir. Il y a une manière de chercher Dieu. Frère, votre dit ce qui est sous terre. Je vous ai dit, il y a des choses, si tu ne demandes pas, tu ne l'auras pas. On dit invoquer. Les noms invoqués cachent beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous en citer quelques-unes. Les mots invoqués cachent supplier. Supplier de tout cœur. Supplier avec amertume. Les noms invoqués veut dire un cri de secours. Les mots invoqués veut dire Seigneur, viens à mon secours. Invoquer veut aussi dire je suis fatigué. Viens intervenir. Viens intervenir. Invoquer veut dire parler en criant. Il y a des fois je pars à la montagne. Non pas parce qu'à la montagne il y a des choses spéciales. Non parce qu'à la montagne Dieu exauce. Non. Mais je pars parce que je me sens à l'aise. Là j'écris. C'est quand ça me dépasse, j'ai besoin de me défouler. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez que la prière est aussi curative? Parce que si tu as trop de problèmes, ne parle pas toujours aux hommes. Va parler à Dieu. Tu vas sentir que ça va enlever un poids dans ton cœur. C'est ça la démarche de la prière. Faites toutes sortes de prières, des supplications, des actions de grâce, ainsi de suite. Pourquoi le Dieu de paix accorderait d'abord la paix où? Dans vos cœurs. Donc, nous mettons l'estomac, non, bien que nous avons solo bien. Nous avons solo la Amen. Donc, c'est que quand tu pries, tu n'as pas assez de foi. Tu n'as pas trop de confiance. J'aimerais terminer parce que j'ai besoin aujourd'hui que nous devons faire comme ça. Quand tu pries, ne présente pas à Dieu tes impossibilités. C'est impossible pour toi. Mais c'est possible pour Dieu. Je me pose la question comment. Je ne parle pas de comment. Moi, tout ce que je sais, c'est que si je l'adresse à Dieu, lui, il connaît les comment. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu connaît les comment. Change de voisin, l'autre n'a pas écouté. Frère, l'homme a un sou qui s'est ôté. Vous savez, voir, il y a de l'eau un jour. C'est vieux. Il n'a pas de bois. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bois. Nous sommes acquis. Nous avons parlé à la famille. Nous avons parlé à locataire. Il me regarde. Il dit, tu ne peux pas réussir en dehors du ministère n'a échoué. Non, comment on a soukaté, papa? Le pasteur a prêché dans mon église.
Quand vous prêchez la toiture, faites comme ça. Au lieu de s'amener la montée, on s'amener quoi était, pardon. Une fois il pleut, ma femme m'appelle et dit les autres bêtes, comment ça va? Kuna na mwana wa toi les kinde. La télé m'a fenêtre, n'a dit que pour la néloguer, non, ça veut Jésus Christ. Et maintenant, si ma si toi tu que nous soucions ma camille n'a que comme nous qui là, on a la classe, non comme ça là. Pena maye. Non, comment on soukaté? Na souka na yo et à souka t'habiter. La prière est une force. L'ami là, il est là, il connaît. J'ai passé 9 mois de crise avec ces majuscules, même tous les mots en crise majuscule. Ou des fois tu te réveilles le matin, on t'a dit, comment on t'a dit répertoire. Tu dis, j'ai appelé tous ces mondes ici, je ne sais plus appeler. Je ne sais plus. Et je me rappelle cette nuit-là, je n'oublierai jamais. Ma femme n'aime pas trop cette histoire. Je me suis réveillé la nuit. J'avais pas beaucoup de prières à faire parce que j'en avais déjà fait. Elle dort sur le lit. La chambre était tellement exiguë que là où je me tenais, c'était le mur. Et je n'avais pas trop de mouvement. Donc, je n'étais que là. Je dis, Seigneur, et les diables, je vous réunis ensemble. J'ai à vous parler. Je commence par le diable. Diable, je ne sais pas ce que tu fais pour me faire ça. Mais tu dois savoir, même si tu amplifies, celle qui dormait me regarde. Et je dis, Dieu, je ne sais pas quelle forme de prière je dois faire. Sauf que je dis que mon père m'a dit. Maintenant, on dit qu'on a dit. Donc, on a aucun macaque. On a dit qu'on est là. Je n'ai même pas 500 francs. J'ai une fille de 6 mois qui n'a pas la bouillie, il n'y a pas de provision. Il y a que la télé et les courants. On a mis comment devant de la télé. Télé n'a courant, papa. Et ma femme qui sort, oh, comme ça, non, on va dire la wabi. Alors que j'ai été secrétaire du ministre de Mines pendant 8 ans. Mes appels, elle ne les prend pas. J'ai un beau-frère, directeur national d'une entreprise de sécurité. J'ai mangé sur lui aujourd'hui. Mes appels, il ne prend pas. Mais il voulait seulement voir ce que malgré crise. D'abord, il m'a aussi entendu à la montre parce que je m'en fous. J'ai dit à ma femme, je m'en bats, je vais dans quel restaurant. J'étais avec le pasteur Grâce, il me dit, mais pasteur, au Konda, pasteur, au Konda, j'ai fourni l'effort, on ne me conseille pas. Et ça va donner. Au Konda, 55 kilos. Jamais. Non, on dit qu'à la cabo. J'ai une stratégie pour la connaître. Pour nous, ça s'attend. Place au Joanda. Mais c'est pas facile. J'ai crié comme j'avais. Et même aujourd'hui, je n'ai pas encore vaincu. Parce que là où il m'amène, je ne suis pas encore arrivé. Il y a des jours où je pars à la montagne. Dans les lieux secrets, je crie encore. Je crie encore. Je dis à quelqu'un, crie. Oh, je dis à quelqu'un, crie. Ce soir, je me réunis à quelqu'un. Crie. Attends, mon cambo, crie. Aucun homme n'a des solutions pour toi. Je ne sais pas le pasteur Séraphin, il y a des histoires que j'entends. Il n'y a aucun conseil. Parce que nous secrets, parce que nous sommes pasteur, nous sommes de loi langue. C'est quand il le battre à qui. Avec ma solo na yokia. Non, non, il faut non nous impossible. Faut pas m'attendre. Baba, tenda. Papa, olo banini. Na pasteur est ici. Mais je suis sans arrêter.
il y a quelqu'un dessus qui s'est embêté. La vérité est que Dieu n'a pas changé le nom de Jabez. Mais il a changé la situation de Jabez. Celui qui s'appelait souffrance était le plus considéré. Je vais dire à quelqu'un qui peut changer l'histoire. Les gens peuvent dire, nous l'avons connu. D'autres personnes disent, nous les connaissons. Parce qu'on a su ce que Dieu a fait. Je prie de tout cœur que ton histoire attire d'autres personnes vers ton Dieu. Je prie de tout cœur. Je prie de tout cœur que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jaëbeth, fasse l'histoire de quelqu'un. Quelque chose que les gens vont dire. Si dans la famille on ne te respecte pas, invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu. Il a que faire de tes erreurs d'autrefois. Il a un avenir. Il dit je préviens un avenir pour toi. Il a un avenir pour toi. Y a-t-il des orphelins au Seigneur? J'en suis un. Mais le Dieu des orphelins a changé mon avenir. Je suis de ceux-là qui n'ont même pas un frère en Zambie. Il y a Congo Brazzaville, mais qui a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Dans mes 15 ans, je lui ai donné ma vie. Il m'a fait voir de toutes les couleurs. Et à un moment, il m'a dit, je serai avec toi. Je marche avec toi. Je vis avec toi. Je te bénirai. Et il est fait. Il est fait. Il est fait. Il est fait. Moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo. J'aime ce que ce monsieur dit. Le sambo est foutaka. Le sambo est foutaka. J'ai dit à quelqu'un, le sambo est foutaka.